La saison des fêtes commence. Mais comment les Windsor fêtent Noël? Et surtout, quelle est l'histoire de ces traditions? C'est cette histoire que je vais vous raconter, qui mêle royauté et merveille de Noël. Nous sommes le 10 février 1840. La jeune reine Victoria épouse son cousin, le prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha. Ce prince germanique va marquer l'Angleterre pour son austérité, et pourtant, en arrivant en Grande-Bretagne, Albert importe avec lui les traditions de Noël allemandes qui lui tiennent à cœur. La première année de leur mariage, Albert n'a d'autre choix que de suivre les directives de l'entourage anglais de la reine. Mais au cours des mois suivants, il s'impose peu à peu pour devenir indispensable à son épouse. À l'hiver 1841, le couple a déjà 2 enfants. Père comblé, Albert ne résiste pas très longtemps à imposer les traditions de Noël de son pays natal, qui célèbre avant tout le bonheur familial. En décembre 1841 est dressé au château de Windsor un sapin décoré de boules, guirlandes et chandelles. Le véritable premier sapin de Noël anglais n'est pourtant pas né avec Albert. Au début des années 1800, un autre membre de la famille royale d'origine allemande avait fait de même, la reine Charlotte. Elle aimait gâter sa nombreuse progéniture en déposant des cadeaux sous un sapin décoré. Mais en dehors du cercle royal, cette tradition n'avait pas été suivie. D'ailleurs, à sa mort en 1818, les sapins de Noël ont disparu avec elle. C'est donc au prince Albert que les Britanniques doivent véritablement cette tradition qui, vous l'avez compris, est d'abord née en Allemagne. Depuis ce milieu de 19e siècle, des immenses sapins sont dressés dans les propriétés royales, dont le plus célèbre est celui du Hall Saint-Georges du château de Windsor, qui a la particularité de nécessiter pas moins de 3000 lumières pour décorer ses 6 mètres de hauteur. Mais le sapin de Noël n'est pas la seule tradition offerte par le prince Albert aux Britanniques. Avec lui naissent aussi les cartes de vœux. La première à être envoyée par la reine Victoria a été réalisée en 1843 par un certain Henry Cole. Aujourd'hui, plus de 900 cartes sont envoyées par le souverain en réponse aux vœux qu'il reçoit chaque année. Le Père Noël et les chorales d'enfants se répandent eux aussi au cours du règne de la reine Victoria. La révolution industrielle joue un grand rôle quant au succès populaire de ces traditions. Dans une Angleterre en pleine croissance économique, les industriels et les commerçants profitèrent de cet engouement pour encourager naturellement le public à multiplier les frais en vendant toutes sortes de décorations et de cadeaux qui égaient leur quotidien souvent triste et sombre. Les repas de Noël sont eux aussi influencés par les origines allemandes du prince Albert. Aujourd'hui, seul le pudding de Noël est purement anglais. La dinde allemande vient remplacer la hure de sanglier que les aristocrates aimaient mettre sur leur table. Cette viande moins coûteuse a l'avantage de permettre au peuple de goûter à un plat riche et copieux. La famille royale a d'ailleurs pour habitude de déguster ce déjeuner qui met la dinde à l'honneur à Sandringham, leur propriété du Norfolk. C'est George VI qui réunit toute sa famille dans cette propriété qu'il apprécie pour la première fois en 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La guerre avait empêché les Windsor de se rassembler pour Noël. George VI entend bien faire de Sandringham le lieu par excellence du bonheur familial. Sa fille Élisabeth II va perpétuer cette tradition. Chaque fin d'année, la reine se rend à Sandringham où elle demeure jusqu'au jour anniversaire de la mort de son père, le 6 février. Le matin du 25 décembre, toute la famille se rassemble pour une messe de Noël donnée en l'église Sainte-Marie-Madeleine située sur le domaine. En tant que chef de l'église d'Angleterre, la reine ne peut manquer cette messe qui célèbre la naissance du Christ. L'échange de cadeaux a lieu quant à lui la veille, mais les cadeaux ne sont ouverts qu'après le repas du jour de Noël. Sandringham est profondément associé à cette fête. C'est entre ces murs que le roi George V a prononcé son premier discours de Noël radiodiffusé en 1932. Through one of the marvels of modern science, I am enabled this Christmas Day to speak to all my peoples throughout the empire. George V donne ce jour-là naissance à une nouvelle tradition, celle du discours de Noël du souverain. Élisabeth II va la perpétuer dès la première année de son règne. Mais en 1957, elle pose sa propre pierre à l'édifice de Noël. La radio est troquée pour la télévision. La monarchie britannique s'adapte encore une fois aux évolutions de son temps.
Toujours depuis Sandringham, elle commence son premier discours télévisé de cette manière. It's inevitable that I should seem a rather remote figure to many of you, a successor to the kings and queens of history, someone whose face may be familiar in newspapers and films, but who never really touches your personal lives. But now, at least for a few minutes, I welcome you to the peace of my own home. Depuis cette date, et ce jusqu'à la fin de son règne, Élisabeth II n'a jamais manqué ce rendez-vous télévisé très personnel. Ce discours est le seul du monarque qui n'a pas besoin de l'approbation du Premier ministre. Le roi Charles III va faire de même dès l'année de son avènement, où il prononce un discours depuis la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. I'm standing here in this exquisite chapel of St. George at Windsor Castle, so close to where my beloved mother, the late Queen, is laid to rest with my dear father. Noël est aussi l'occasion pour les Windsor de mettre les causes qui leur sont chères à l'honneur. En 2020, en pleine pandémie de Covid-19, la duchesse de Cambridge organise un concert de Noël en l'abbaye de Westminster pour honorer les héros du quotidien mobilisés pendant la crise. Une grande partie de la famille royale répond à leur présent. Ce concert, diffusé sur la BBC au moment de Noël, est un succès, à tel point qu'il est renouvelé chaque année. Devenue en 2022 princesse de Galles, Kate n'hésite pas à donner de sa personne pendant ce concert, comme pour l'édition de 2021, où elle joua du piano aux côtés du chanteur britannique Tom Walker. Noël est une tradition lourde de sang chez les Windsor. Ce jour-là, toute la famille royale se rassemble autour de la figure du souverain pour montrer leur unité, mais surtout pour suivre des traditions qui remontent pour beaucoup à la reine Victoria. Maintenant que vous savez tout du Noël des Windsor, vous avez toutes les cartes en main pour fêter un Noël royal. Je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux Noël. To all, to each, I wish a happy Christmas. The Queen and I wish you all, near and far, a happy Christmas and a prosperous and peaceful New Year. I wish you all a very happy Christmas. With all my heart, I wish each of you a Christmas of peace, happiness, and everlasting light.